Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Dévoltage Palha e bicicleta. Nelson Oliveira é português, ganhou. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Répète Show, le podcast qui attaque fort. On est aujourd'hui le 1er septembre, le mercato a commencé il y a tout juste un mois, la course à l'armement bat son plein, on parlera des équipes Bora et UAE qui se construisent des armées tout simplement. L'équipe Astana, c'est la grande braderie, au contraire. On va parler aussi des équipes françaises. On parlera pas de la Vuelta, même s'il y a énormément de choses à dire, j'en parlerai dans le prochain podcast la semaine prochaine. Pour l'instant, épisode 100% mercato. Allez, c'est parti! Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. Le mercato donc, une des parties les plus excitantes, c'est vrai, de la fin de saison. En même temps, je vais vous dire, avec la Vuelta qu'on veut actuellement, c'est pas compliqué d'être excitant, mais ça on en parlera plus en détail dans un autre podcast. Et donc on va parler des gros mouvements qui se sont passés, et Dieu sait qu'il y a énormément de gros mouvements qui se sont passés au cours de ce premier mois. On va commencer avec l'équipe la plus active certainement, la Borans Greux, qui fait un mercato digne de PCM. Même sur PCM, on fait pas ça, c'est-à-dire que la formation allemande va accueillir 11 recrues. Et oui, 11, c'est beaucoup. Avec les premiers gros coups qui sont faits, c'est Sam Bennett, qui quitte la Deceuninck Quick-Step, avec qui il était clairement en conflit sur cette fin de saison. D'ailleurs, avec sa blessure au genou, qui l'a empêché de participer au Tour de France, il a annoncé sa fin de saison, donc il n'a plus couru depuis le Tour d'Algarve, je crois en mai, donc ça fait beaucoup quand même. Et il est accompagné de Shane Archbold, son coéquipier actuellement, qui va le rejoindre et revenir également dans la formation allemande. Il y aura également Danny Van Poppel, Marco Haller, Ryan Mullen, Sergio Higuita, Jay Hindley, Alexander Vlasov et Jonas Kor. Rien que ça, pour l'instant, pour les coureurs qui évoluaient déjà au World Tour. Et donc, ça fait un clan de sprinters, un clan de grimpeurs, avec un leader qui se dégage clairement avec Vlasov. Donc, avec ce qu'ils avaient déjà, c'est énorme ce qu'ils ont pu faire. Et déjà que la formation Bora était une des places fortes en World Tour, c'est amené à être une des meilleures équipes du monde, encore plus en 2022. Et aussi deux petites recrues, c'est deux des plus talentueux en junior, donc qui sautent encore le pas. Encore deux coureurs qui sautent le pas des espoirs, qui passent directement de junior à coureur pro. Donc on a Kian Wichtebrooks, donc un Belge comparé déjà à Venepool qui écrase tout en junior, qui était dans la formation réserve de la Bora, qui passe donc chez Bora. Et on a un autre jeune, donc Louis Joe Lurs, donc un Allemand aussi très bon en junior, donc on va voir ce que ça va donner au plus haut niveau. Formation qui n'est pas en reste au niveau des recrues, on a la UAE Team Emirates, avec Joao Almeida qui vient de remporter le Tour de Pologne, Marc Soler, Pascal Ackermann, Alvaro Ogier et Georges Bennett, donc déjà important qu'ils rejoignent le groupe de montagne de Tadej Pogačar, donc pour encore plus l'accompagner en haute montagne, mais également les deux sprinters, Pascal Ackermann l'allemand et Alvaro Ogier le colombien, qui rejoignent encore des sprinters chez UAE, sachant que les sprinters ont de moins en moins de place dans cette formation, donc c'est un peu étonnant, parce que c'est possible qu'ils ne participent à aucun grand tour l'année prochaine, puisqu'on peut imaginer que au moins un grand tour sera réservé à Tadej Pogačar avec 7 équipiers autour de lui, et un autre à Joao Almeida qui peut aspirer à être un leader. Donc ça sera compliqué, sachant qu'il y a encore Gaviria qui n'a pas prolongé, et donc qui devrait partir, je pense. C'est un peu illisible comme mercato. Et il y a aussi deux jeunes, donc par belle fête aux jeunes sur ce mercato, avec Finn Fischer-Black qui arrive en cours de saison depuis la fin du mois de juillet, je crois, qui a été shippé à la réserve de l'équipe Jumbo-Visma, donc assez gros coup. Donc le profil du coureur, c'est un cours par étape donc pour le futur, donc c'est très bien. Et Felix Gross, un Allemand qui est stagiaire depuis le 1er août dans cette équipe et qui a signé pour les prochaines saisons, les 3 prochaines saisons, je crois. Et autre chose à dire du coup, c'est que
tous les contrats là chez UAE, c'est plutôt des contrats longue durée. Donc on veut préparer le futur également dans cette équipe. Autre formation qui fait un très gros coup, c'est une équipe française. C'est bien sûr la Total Energy qui recrute le triple champion du monde, Peter Sagan, donc qui quitte la Boransgrø et qui ramène avec lui 2 coéquipiers. Pour l'instant, parce qu'on va voir qu'il peut en ramener d'autres aussi, étant donné qu'avec 11 recrues, la Bora devra faire partir beaucoup de monde. Donc il est accompagné de Maciej Bodnar, le Polonais, et Danielos, son fidèle équipier pour les pavés notamment. Et donc très très impatient de voir ça parce que Peter Sagan, il a seulement 31 ans et donc il est loin d'être cramé. Donc un coureur d'une telle envergure dans une équipe française, qui plus est de 2e division, c'est incroyable pour être souligné. Et donc très impatient de voir ce qu'il va pouvoir apporter. Autre formation très active en plus de la Bora et de la UAE, c'est la Trek, qui a enregistré 7 recrues pour le moment. Donc Simon Pelot, le Suisse, le baroudeur suisse d'Alain Androni. On va retrouver Tony Galopin qui va retrouver cette équipe, lui qui avait déjà évolué au début des années 2010. Il recrute aussi Yona Berastouri, l'Espagnol de la Cara Rural, Otto Vergaard qui était dans l'équipe alpecin, les jeunes Baroncini et Houle, des jeunes prometteurs, et Marcus Houlgaard, qui était chez UNOX cette saison, qui fait une très bonne saison à l'image de son équipe. Donc recrutement solide pour l'équipe américaine. On a la Jumbo-Visma qui est une des meilleures équipes du peloton qui s'est attaquée à son recrutement aussi, avec Christophe Laporte, donc le coureur français de la Cofidis qui va rejoindre Wout van Aert et l'équipe néerlandaise. Donc très impatient de voir ça aussi parce qu'on a pu voir que Wout van Aert manquait parfois d'équipiers sur les classiques flandriennes et Christophe Laporte il est solide de ce côté-là et il pourrait avoir son opportunité parce que Van Aert ne fait pas toutes les classiques, donc pourquoi pas le voir leader sur quelques épreuves, donc ça va être très intéressant de voir ça. Il récupère aussi Tosh van der Sande de la Lotto, Rohan Dennis, grosse recrue, qui quitte Ineos pour aller encore chez une grosse équipe. Ça veut dire que dans 3 ans, on va le retrouver chez UAE, bien sûr. Il va faire le tour un peu des gros leaders du peloton. Et ils font venir aussi 2 jeunes de leur formation de développement. Gros recrutement, donc, avec notamment Christophe Laporte et Rohan Dennis, pour une équipe déjà très forte et qui veut encore se compléter sur tous les terrains. Côté Ineos et Deceuninck Quick-Step, on est resté plutôt tranquille. Donc pour les Anglais, ils ont recruté Luke Plapp, donc rouleur australien, qui avait battu d'ailleurs Luke Durbridge notamment sur le contre-la-montre nationale en janvier. Il n'a que 20 ans, donc pour un junior, c'est plutôt pas mal, on va dire. Avec une rumeur aussi Omar Fraile, qui débarquerait de l'équipe Astana, le champion d'Espagne, mais rien n'est encore sûr. Et pour la Deceuninck, la seule recrue également, c'est Jason Osborne, très étonnant parce qu'il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en aviron, et c'est surtout champion du monde 2020 sur Zwift, donc très intrigué par cette venue, qui n'a jamais fait de cyclisme en peloton, tout simplement pas passé par les catégories de jeunes, donc vraiment une recrue très intrigante. Et aussi la rumeur Elia Viviani pour un retour qui avait été cité par Patrick Lefebvre, mais visiblement il se dirigerait plutôt chez Astana. Enfin, l'un des plus gros flops de ce mercato international, on va parler bien sûr de l'équipe Astana, qui fait sa grande braderie. C'est les soldes chez la formation kazakh, donc dégraissage important prévu, avec les départs, donc je l'ai dit tout à l'heure, avec Omar Fraile. Il y a également les rumeurs chez Movistar de Alex Aramburu des frères Izaguirre. Donc tous les gros noms qui partent. Et Luis Leon Sanchez qui a annoncé chez Bahreïn. On peut clairement dire que l'équipe va régresser. Même si normalement Gianni Moscon en provenance d'Ineos devrait rejoindre Astana. En compagnie de Nibali qui ferait son retour. Vincenzo bien sûr. Et Elia Viviani donc comme je l'ai dit avant. Et pendant que je parlais de la formation Movistar qui n'a annoncé aucune recrue officielle, en plus des Espagnols d'Astana qui débarqueraient, Ivan Sosa qui quitterait Ineos pour rejoindre Movistar et également Jonathan Narvaez, mais ça reste que des rumeurs pour l'instant.
et David de la Cruz qui quitterait UAE. En ce qui concerne les équipes françaises, on va d'abord parler de la Groupama FDJ. Michael Storer, récent vainqueur de 2 étapes sur la Vuelta, rejoint la formation de Marc Madiot, en plus de Quentin Paché. Et pour les sprints, Bram Velten rejoint l'équipe en provenance d'Arkea Samsic. Et ils prennent aussi un jeune de leur équipe continentale avec Lewis Eski, donc un peu dans ce profil sprinter jeune. Donc plutôt un bon recrutement, surtout quand on voit la Vuelta en ce moment de Storer qui est impressionnant. Pour AG2R Citroën, on a recruté que des jeunes, pratiquement, avec Antoine Rogel qui vient de la Continental Groupama FDJ, Paré Peintre et Lapera qui viennent du Chambéry Cyclisme Formation Réserve d'AG2R, et enfin le jeune Autrichien Félix Gall de la DSM et Clément Berthet arrivé en cours de saison, qui a d'ailleurs fait un très beau Tour de Pologne, il a fait un top 15, donc recrutement axé sur les jeunes cette année. Pour Arkea, on a recruté Guglielmi, Ede et Hofstetter, donc aussi un bon recrutement avec des coureurs solides, et surtout Alessandro Verre, le jeune Italien, 6ème du dernier Giro U23, mais qui est équipier de Juan Ayuso, le vainqueur, qui est maintenant chez UAE. Donc très gros recrutement, et c'est plutôt positif qu'une équipe française puisse accueillir ce profil-là de jeunes très talentueux qui étaient souvent réservés aux grosses équipes pour le Tour. Donc très bon recrutement et un très bon grimpeur pour le futur. Pour la 3e formation World Tour française, la Cofidis, on a recruté Brian Cocard en perte de vitesse depuis 1 ou 2 ans chez BNB. David Etchimolai de chez Israël, et sinon c'est 100% français avec Benjamin Thomas, Alexis Renard et François Bidard. Sinon en mention, pour les équipes qui font un plutôt bon recrutement, on a la formation Intermarché Wanty Gobert qui fait une très belle saison, au-delà des attentes qu'on avait au début de l'année 2021. Les Norvégiens Alexander Christophe et Sven-Erik Byström rejoignent la formation belge. On a aussi Binyam Girmay, l'Érythréen, qui a rejoint l'équipe en cours de saison et pour les prochaines années. Donc je dirais que c'est l'espoir africain de ces dernières années, avec un coureur complet sur tous les terrains, qui peut être à l'aise sur les classiques, dans les sprints, en moyenne montagne. Depuis le temps qu'on l'attend dans World Tour, maintenant on l'a, donc c'est plutôt bien. Et il était chez Delco, mais c'est une formation en proie d'énormes difficultés financières, donc ils ont dû laisser filer beaucoup de coureurs. Donc voilà. A noter aussi la formation DSM avec le retour de John Degenkolb et l'espoir qu'ils font monter de leur réserve Van Denabelle, donc qui était le principal rival de Juan Ayuso sur le dernier Giro U23 et de Thomas Pidcock sur le Giro U23 2020. Donc un grimpeur belge qui sera performant sans doute dans les prochaines années. Et pour finir, on va parler de la formation norvégienne Uno X qui a surpris pas mal de suiveurs cette saison. Et on va les suivre notamment parce qu'ils recrutent les frères jumeaux Johannessen, qui comportent le vainqueur du Tour de l'Avenir. En plus de ça, ils vont recruter un très bon grimpeur norvégien qui était dans leur réserve, Anton Charmig, qui a fait plusieurs top 10 dans des courses par étapes, dont le Tour de Turquie, un jeune coureur également, et plusieurs coureurs du World Tour qui vont descendre chez eux, 3 Danois, avec Jonas Gregard de chez Astana, Niklas Egg de chez Trek, et là ce Norman Hansen, le pistard, très bon pistard d'ailleurs, de l'équipe Kubeka Next H, donc ils vont avoir une équipe talentueuse avec de l'expérience et de la jeunesse, donc équipe encore plus à suivre en 2022. A noter aussi qu'il y a des coureurs qui n'ont toujours pas de contrat, et plutôt des gros coureurs, par exemple Alexei Lutsenko, qui va faire partie de la grande braderie de l'équipe Astana avec Jakob Fuglsang, et Matteo Sobrero, le champion d'Italie du chrono. Donc pour ces trois-là, beaucoup d'équipes devraient être à leurs pieds. Lutsenko, les meilleures équipes du monde, probablement vu le talent du garçon. Jakob Fuglsang, vu son âge, on pense qu'il va aller chez Israël, bien sûr. La maison de retraite du World Tour. Et Matteo Sobrero, on sait pas encore. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ça. Les plus gros moves ont été effectués sur ce premier mois, donc on devrait plutôt assister à de l'ajustement de la part
des grosses formations dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour ce récap du premier mois des transferts. On va se retrouver la semaine prochaine pour un grand débrief de la Vuelta et il y aura des choses à dire. Bonne fin de Vuelta à tous, ciao ciao.